un bon lundi férié avec Yes. cette belle Denise avec nous aujourd'hui pour nous parler de confiance en soi. Denise, est-ce que tu pourrais te présenter à cette communauté qui est là pour retrouver la magie d'être soi? Alors, présente-toi, dis-moi qui tu es, puis ensuite, on parlera de confiance. Super. Ben écoute, je suis encore sur de recevoir ta magie. Pour moi, c'est extraordinaire. Ben merci d'abord pour l'invitation, de me recevoir dans ton groupe. Alors moi, je m'appelle Denise Germain. Alors moi, en moi, il y a une Denise, puis il y a une Germaine. Alors moi, je fais une distanciation sociale, personnelle entre Denise et Germaine. Ouais. Je te donne des exemples bien concrets, Hélène. Denise, c'est la petite fille, c'est la spontanée. La Germaine, c'est la perfectionniste. Ah oui, hein? La Denise, c'est la curieuse, c'est l'aventureuse. La Germaine, c'est la ultra préparée. La Denise, c'est celle qui a confiance dans la vie, qui a l'impression que la vie est là derrière elle pour lui apporter ce qu'elle a besoin, pour faire ses projets, pour rencontrer des gens, pour avoir la vie qu'elle mérite. Et la Germaine, c'est la contrôlante. C'est celle qui m'a préservée, c'est celle qui m'a protégée de bien des affaires, probablement quand j'étais petite, quand j'étais adolescente. Mais maintenant que je suis à l'âge adulte, la Germaine, là, de temps en temps, je lui parle dans les yeux puis je lui dis « OK, je te remercie de m'avoir protégée, mais maintenant, je suis suffisamment grande pour prendre mes décisions. » Puis, c'est un fantasme là, de penser qu'on n'aura plus jamais de peur, qu'on n'aura plus jamais de Germaine en arrière sur notre épaule. Ouais. C'est un fantasme de penser qu'on peut éliminer ça, qu'on peut la mettre en dessous du tapis, qu'on peut y mettre un drap sur la tête. On peut pas l'éliminer complètement. Donc, il faut faire avec. Il ne faut pas attendre d'avoir pleinement confiance pour se dire, bien, quand je vais avoir confiance, je vais le starter mon projet. Quand je vais avoir pleinement confiance, je vais aller aborder telle personne. Quand je vais avoir pleinement confiance, que je n'aurai pas peur d'être jugée, d'être critiquée, d'être pas assez pour m'inscrire au cours de musique ou de faire du sport que j'ai toujours rêvé, mais que j'ose pas parce que j'attends d'avoir pleinement confiance, le contrôle et la perfection de la Germaine. Ça n'arrivera pas, ça. Puis une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, d'abord, on peut commencer par se redresser. Déjà là, on se sent mieux, on se sent plus solide et respirer. Parce que qu'est-ce qui arrive quand on commence à avoir peur ou à douter? Oups, souvent on a le cœur qui débat, on a les mains moites, on a chaud. Puis là, on a tendance, alors, juste se redresser, qu'est-ce que ça dit à ton corps? Essaye ça. Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça te fait en dedans? Puis de respirer. On sait quand on est stressé, là, souvent, l'air reste au niveau du haut du corps. Qu'est-ce que ça fait si j'inspire et j'expire? Juste ça. Si j'ajoute un sourire, qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Qu'est-ce que ça te dit? Est-ce que ça vibre? Est-ce que ça fait du bien? Si c'est oui, go, intègre ça dans tout ce que tu fais. C'est super facile, hein? Respire, posture, sourire. Très facile à retenir. Puis la peur, là, les espèces de croyances limitantes, bien, c'est normal, on est 7 milliards d'habitants, Hélène, sur la Terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a jamais eu peur? Ben non, moi, en tout cas, j'en connais pas beaucoup. Donc, quand on se dit, c'est normal, qu'on est normal, qu'on a le droit d'avoir peur, qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Ça enlève la tension. Ça enlève beaucoup, beaucoup de stress. Puis ça, on se disait que quand il y a une petite peur qui monte, est-ce que c'est pas parce qu'il y a quelque chose d'important pour moi derrière? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose pour m'apprendre, pour m'ajuster, pour comprendre? Si on se dit que, dans le fond, la peur, c'est une information, qu'est-ce que ça changerait dans ta vie? Parce que la peur, par exemple, si je prends le Facebook Live que je prévoyais de faire avec toi, bien là, si j'avais écouté ma Germaine qui aurait dit, ben voyons donc, tu vas peut-être bafouiller. Qu'est-ce que tu vas dire? Puis là, le cœur qui débat, les mains sont moites. Puis là, oups, ça serre au niveau d'ici. Puis là, le scénario. Qu'est-ce que tes amis vont dire? Qu'est-ce qui va se passer? Là, le scénario catastrophe arrive, puis l'imagination. Parce que le cerveau, lui, il y a 3 zones, on va en parler de 2 aujourd'hui. Il y a une zone qui connaît, la zone de confort, la zone où tu es bien, la zone où tu as du plaisir. Puis tu as la zone où c'est
je dirais, souffrant par moment ou inconfortable, ou c'est de sortir de ta zone de confort. Fait que le cerveau, lui, il veut te ramener dans ce que tu es bien, dans ta zone de confort, dans ce qui te fait plaisir. Alors là, ça devient un cercle vicieux parce que là, on a peur d'avoir peur. On a peur de ce qui va arriver ou on a peur parce que j'ai pas levé la main, moi, quand j'étais adolescente, parce qu'une fois je l'ai faite, j'ai fait rire de moi. Ou quand j'étais petite, mes parents me disaient « Ah, ben là, arrête de me déranger avec tes questions, es-tu fatigante avec tes questions? » Ce qui fait que mon cerveau, il dit « Ben non, tu vas avoir de la peine, tu vas avoir peur, fait que baisse-la ta main, pose-la pas la question. » Puis ta collègue à côté qui pose une question qui est mal formulée, qui est vraiment moins intéressante que ce que toi t'aurais demandé, que là, tu te rends compte que les gens disent « Ben wow, tu sais, une chance que tu as posé la question. Moi aussi, je ne comprenais pas. » Puis là, tu dis « Caroline, moi, ma question à moi était bien meilleure. Puis je ne l'ai pas posée. Puis là, whoop, là, la Germaine, hein, tu vois bien que hein, tu n'es pas bonne. Puis tu ne connais pas tes affaires. Puis tu sais, tu es aussi bien de rester. Regarde, c'est pas souffrant quand tu restes dans cette zone-là. Puis là, on part en guerre avec la peur. » Et si, Hélène, on jouait avec la peur? Si on jouait avec elle? Parce que la peur, on ne peut pas l'éliminer. C'est sûr que la peur viscérale, que dans le temps des dinosaures, que les gens luttaient pour leur vie ou que nous, on soit attaqués par un ours, tu sais, les chances là, que cette peur viscérale-là qui nous cloue sur place vienne nous rendre service, on s'entend que les chances ne sont pas bien grandes. Par contre, si je pense aux lumières de, tu sais, la rouge, la verte, la jaune, je ne veux pas l'enlever, la lumière rouge, parce que j'en ai à quelque part besoin. Parce que c'est une information qui vient me dire il y a peut-être quelque chose, Denise, que tu devrais regarder dans ce qui se passe dans ton corps. Par exemple, ça fait longtemps, là, moi, je me suis mis avec le confinement, je me suis mis à refaire du sport. Bien, c'est sûr que là, la Germaine, elle s'est dit, ben voyons donc, à ton âge, tu vas avoir mal partout, puis tu risques de te blesser, puis... Mais, je me disais, moi, là, un jour, j'espère avoir des petits-enfants, puis j'espère être en forme pour jouer avec mes petits-enfants. Fait que j'ai recommencé à faire du sport, même si mon cerveau ou la Germaine me disait que ça allait me faire souffrir, mais moi, j'ai choisi d'y aller quand même. Pourquoi? Parce que ça faisait un sens pour moi. Comme d'avoir des enfants. Y a-t-il quelque chose de plus effrayant que d'avoir des enfants? Mais si ça fait du sens pour toi, ben on se lance, on y va pareil, même si on a la Germaine puis la peur qui vient nous shaker un peu. Donc, la peur, c'est une information qui a peut-être quelque chose d'important pour toi derrière, qui va t'apprendre, qui va te faire grandir, qui va t'apprendre à t'ajuster ou qui va te dire ce que tu fais là, c'est finalement pas la bonne chose pour toi. Fait que, essaie donc d'autres choses. Alors, posture, respiration, sourire et j'ajouterais un ancrage au moment présent. Parce que la peur, c'est souvent dans l'imaginaire ou dans les souvenirs, ça n'existe même pas. Alors, se ramener dans le moment présent, ça peut être aussi une belle façon de diminuer un peu l'intensité des symptômes de la peur. Et ça, moi, en PNL, il me montre à faire un ancrage. C'est-à-dire que je m'imagine avec le plus de détails possible, là, je le vois, je le ressens, à un moment où je me suis sentie solide, alignée, forte. Puis je pose un geste. Alors, des fois, il y en a qui vont juste pour, tu sais, qui peuvent masser. Alors, tu t'imagines, tu fais ça pendant 21 jours, là, tu t'imagines. Moi, mon ancrage, c'est que je fais semblant de me retrousser les manches. OK. Ça, là, tout de suite, là, ça, OK. Là, tout de suite, le souvenir, puis là, on parle pas des heures de pratique, là. Non. Je pense, je fais l'ancrage, je me retrousse les manches et déjà, ça m'apaise à force de l'avoir fait. Rapidement, je me sens comme plus solide, plus en contrôle. Donc, ajouter l'ancrage. Souvent, quand je préparais, par exemple, les informations que je voulais vous partager, là, souvent, la pensée là, de m'en aller dans toutes sortes d'autres directions pour m'empêcher d'aller sur peut-être ce qui est inconfortable, c'est que j'ai pris l'habitude de prendre une gorgée d'eau. Donc, c'est pas long, c'est pas compliqué. Et la gorgée d'eau me dit, OK, au moment présent, tu parles avec Hélène, il y a les feuilles, il y a le crayon dans tes mains. Donc, tu peux aller chercher 5 sensations actuelles qui sont là. Alors, tu prends ta gorgée d'eau, oups, ça te ramène à ce que tu fais présentement. Ça te ramène dans le présent. Fait que l'autre chose aussi qui m'aide vraiment beaucoup, c'est parce que souvent avec la peur, on focus plus sur ce qu'on peut perdre que sur ce qu'on peut gagner.
Le manque, oui, tout à fait. Alors, moi, je focus sur le gain. J'essaie de focuser sur le gain, puis en enlevant la pression sur moi. Est-ce que je vais être bonne? Est-ce que je vais bien dire ce que j'ai à dire? Mais, et si mon gain, c'était d'aider quelqu'un, si ma pensée ou mon focus est ce que je fais dans le fond, là, si ça peut aider une personne, oui. Voyez-vous que ça m'enlève à moi, ça enlève le focus sur moi, l'intention. Et si je le fais avec intuition, avec amour, avec bienveillance. Alors là, ça vient amener le focus que je peux aider quelqu'un. Et on a tous le potentiel de se dépasser. On a tous le potentiel de le faire puis d'aider quelqu'un. Donc, si vos doutes, c'est par rapport à est-ce que je suis assez, est-ce que je peux faire ça? Bien oui, la réponse, c'est oui, à votre façon, à votre manière. Il y a juste vous qui pouvez le faire parce qu'on est unique dans ce qu'on est, chacun et chacune. Et puis le cerveau, là, il ne fait pas de différence, lui, entre le passé, le présent et le futur. Donc, il faut croire que c'est possible pour chacun, chacune de vous. Et quand on croit, on est plus dans la joie, on est plus dans la gratitude, on est plus dans accueillir ce qui peut se présenter ou des fois les petites directions, les petits points qui nous disent « Ah, j'avais pensé à ça, regarde, ça arrive, il y a une belle Hélène qui t'appelle et qui parle de confiance en soi. » Croire que c'est possible avant d'arriver. Puis moi, la Germaine, elle me disait « Aïe, c'est quoi se croire avant que c'est arrivé? » Ben oui. Ben si je vous parle d'un tableau noir, j'ai un tableau noir. Si je vous dis que j'ai un tableau noir derrière moi, puis que je passe mes ongles dessus, qu'est-ce que ça fait? Je passe mes ongles sur le tableau noir. Et si je vous dis que je mets un beau lainage tout doux, puis que là, je passe ma main sur le tableau avec la laine qui est toute douce. Voyez-vous comment le cerveau vous amène là où vous pensez? Le cerveau, il va vous amener dans la direction de vos pensées. Croyez que c'est possible pour vous avant d'avoir les manifestations. Puis, c'est incroyable, les petits miracles qui se cachent derrière la peur quand on contrôle les symptômes puis qu'on fait des petits pas. Juste de faire un compliment sincère à quelqu'un que vous n'auriez pas fait. C'est pas obligé d'aller en voyage en Grèce sans pack-sac toute seule, de lâcher votre job, de partir un projet. On peut y aller par petits pas, puis tranquillement, notre cerveau dit « OK, finalement, c'est cool. Finalement, il se passe des belles choses, j'attire des belles choses. » Alors, il faut programmer notre cerveau. Comment on peut faire ça? J'appelle ça mon mur de réussite. Avec des photos. Si vous êtes plus auditive comme moi, je vais écrire. Tu sais, quand j'ai passé une entrevue, puis que je l'ai eu, l'emploi que je voulais, puis tu sais, j'ai eu mes enfants, puis j'ai fait une bonne job, puis quand quelqu'un m'a demandé un conseil, j'ai vu que ça a fait accumuler toutes les petites victoires. Vous avez réussi une recette. Toutes les petites victoires, si vous êtes capable d'y annexer une photo. Donc, on l'écrit, on le voit, on essaie de se remémorer comment est-ce qu'on se sentait, comment est-ce qu'on était habillé. On lui donne le plus de détails possible, puis à chaque fois, on se fait un mur de réussite, on les accumule, puis on les regarde, puis regarde, t'es capable, puis oui, t'es bonne, regarde, t'as réussi, t'as fait ça. Il faut le faire soi-même. Il faut le faire soi-même. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, mais ça peut faire tout. En tout cas, moi, ça a fait toute la différence dans ma vie. Et peut-être l'autre petite chose aussi qui est importante, c'est les mots. Les mots qu'on utilise envers nous-mêmes. Okay. Comment on peut être dur, Hélène, envers nous-mêmes? Comment on peut se taper? On tasse une feuille, on échappe un crayon. Bon, je niaise. Mon Dieu, je suis dans ma gauche. Ouais, c'est ça. Tu as juste échappé un crayon, ma belle. C'est tout. C'est tout. Alors, les mots envers vous, bien sûr, les mots envers les autres aussi, faire attention. S'écouter. Des fois, ça amène un petit peu plus de silence dans nos vies, mais de bien choisir les mots, au moins pour vous, là. Au moins pour vous. Comment vous vous traitez. Ouais. Comment vous vous parlez intérieurement. Exact. Ça, souvent, mais pour la tasser, la Germaine. Moi, ça vient de la Germaine beaucoup, beaucoup, beaucoup. La Germaine perfectionniste. Non, tu vois, mais la recette, ça ne ressemble pas à la photo.
Ah oui. Alors, j'ai dit, OK, merci Germaine, merci de m'avoir protégée. Mais maintenant, je suis une adulte, je suis capable de prendre mes décisions, puis tout va bien aller. Donc, si je voulais peut-être vous donner un autre truc, c'est il faut passer. J'ai peur, donc j'agis. Puis ce qui m'a aidé beaucoup, c'est le 5-4-3-2-1 Go de Mel Robbins. Oui, C'est oui. que tu sais, c'est sûr que le Facebook que je fais avec toi, c'est sûr que je l'ai préparé. J'ai pensé à ce que je voulais dire, mais une fois que ça, c'est fait, là, puis que là, c'est là, ah non, ça n'a pas de bon sens, puis que tu devrais l'appeler, puis peut-être que tu ne devrais pas faire ça. Puis non! 5-4-3-2-1 go! Fait que c'est notre cerveau aussi, au go, là, on est habitué, le go, ça nous amène dans l'action. Donc, c'est quelque chose qu'on peut utiliser aussi pour s'aider à mettre la hache, parce que souvent, à la blague, on met la hache dans nos peurs puis dans nos croyances limitantes là, pour s'en libérer. Donc, c'est des petits trucs que moi, j'applique vraiment dans mon quotidien puis qui ont changé vraiment ma vie. Tellement. Puis dans ce que tu disais tantôt, qu'on était unique, mais on est complet aussi. Tu sais, on a Oui, tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer. C'est juste, comme tu dis, d'y croire. Puis la question que moi, je me pose pour un peu compléter avec ce que tu dis en rapport aux peurs, c'est qu'est-ce qui se cache derrière? C'est, tu sais, qu'est-ce qui se cache? Puis je me pose clairement la question quand je suis dans cette peur-là ou quand je suis dans la peur de dire, OK, là, j'ai une peur, qu'est-ce qui se cache derrière? Puis là, je vais aller avec les questions que tu as posées, puis amener encore plus d'éclairage, tu sais, de mettre de la lumière sur. Parce que souvent, c'est parce qu'il nous manque d'informations. On va par l'intérieur pour aller voir qu'est-ce que c'est en arrière, pour appeler ça mettre de la lumière dessus, puis dire, ah, finalement, c'était juste un ombrage, c'est juste une petite affaire qui fait que ça nous empêchait d'avancer ou qui faisait que c'était une peur, mais en fait, la peur était juste un manque de lumière sur l'événement ou sur la possibilité qui était là. Alors, merci, wow, c'est vraiment, tellement un grand plaisir. c'est des trucs hyper simples, puis tu sais, l'instant présent, de reconnecter avec soi, ce qui se passe à l'intérieur de son corps, la posture d'un héros, en fait. Puis ça, c'est Oui, vraiment prouvé dans les livres que si tu tiens les épaules baissées, la tête basse, puis avec une face un peu plus triste ou un petit peu plus affaissée, qui fait en sorte que c'est difficile de dire je suis heureuse. Au lieu de dire, tu sais, hey, je suis heureuse, même quand ça oui. va moins bien, de juste faire l'exercice, l'état va changer. C'est toute une question de mindset dans sa tête, de changer, puis ça peut se faire comme ça. C'est toi qui le choisis, c'est toi qui le décides. Oui, tu sais, juste le matin, tout le monde passe devant le miroir. Là. On ne s'ajoute pas des heures de réflexion à genoux dans le coin. Là. On Ah, passe tous devant le miroir le matin. Un sourire, un compliment à toi-même, là, à à toi-même. toi-même, Oui, là. C'est la oui, première règle de base, c'est à toi-même. oui. Puis ça, je pense qu'on l'a oublié avec les années, avec ce qu'on nous a enseigné, c'est qu'on l'a toujours fait envers les autres, puis on nous obligeait à le faire envers les autres. Puis on s'est oublié qui est l'ingrédient principal, en fait, notre ressource principale qui est nous. On a oublié de s'honorer, de se valoriser, d'avoir des paroles valorisantes envers soi-même, tu sais, de se dire, comme tu disais tantôt, des paroles valorisantes au lieu de faire ah, je suis donc bien nounoune, je l'ai manqué, je suis donc bien gauche, ah ben là, j'ai jamais de mémoire, tu sais. Fait qu'on programme notre cerveau dans cette façon-là de dire ben je réussirai pas, j'ai jamais de mémoire, j'y arriverai pas. Au lieu de faire l'inverse, de justement de s'encourager. On est la première fan de soi-même, de s'encourager. Oh, j'aime ça. Soyez votre cheerleader. Oui, tellement! Oui! Puis moi, je dis Oui, souvent la blague, je mets des étoiles dans mon cahier, tu sais, puis là, je fais le signe oui. comme si je me mettais des médaillons, tu sais, fait que je mets des étoiles dans mon cahier. Je me donne 3 étoiles aujourd'hui! Yes, yes, yes! Oh, j'adore l'idée, j'adore l'idée, je vais faire ça. J'ai plein de Ouais, beaux cahiers, alors c'est sûr, je vais me mettre un collant. C'est bon que mais j'adore l'idée. c'est un peu J'adore. maternel, en fait, dans le sens que, tu sais, quand on était jeune, notre professeur, elle mettait des collants, quand on avait des bonnes notes, elle mettait des collants, puis quand on n'avait pas de collants, on avait de moins bonnes notes. Fait que moi, je me mets toujours des collants, tu sais, dans mon... Ben, tu vois, c'est un bel ancrage qui peut facilement. Oui, moi, elle faisait des gros bœufs avec son crayon rouge, avec un petit cœur. Ah, j'aimais donc ça. Puis c'est des choses dans lesquelles on a eu de la... C'était agréable quand on était jeune parce qu'on était dans, justement, dans la pleine... On était dans l'unicité de ce qu'on était, puis on était dans le complet de ce qu'on était.
c'est comme si ça s'était effrité. Fait que de revenir à ces petits souvenirs qui sont agréables, de mettre des collants dans notre cahier. J'adore, j'adore. Parce que, tu sais, souvent, les peurs, les croyances, ça nous ramène dans notre pensée sur des situations moins belles. Mais oui, il faut les faire remonter. Il faut retourner à l'enfance. Qu'est-ce que vous aimiez quand vous étiez tout petite? Qu'est-ce qui vous mettait en joie? Puis, je dis toujours les 5 pourquoi, autant pour aller chercher les croyances limitantes. Oui, mais pourquoi tu te sens comme ça? Pourquoi c'était la joie? Pourquoi que ça te rendait heureuse? Le pourquoi du pourquoi du pourquoi. Puis là, on se rapproche de nos valeurs hautes. Puis quand on se réaligne avec nos valeurs hautes, bien, on dirait qu'on a plus d'énergie, plus de passion, on peut y penser plus de temps. Donc, oui, ça fait beaucoup de bien de retourner à l'enfance pour régler des blessures, mais aussi pour retrouver cette joie de l'enfant qui est tout le temps dans le moment présent, puis qui se sent tout le temps OK, puis il est toujours prêt à toutes les curiosités, puis c'est extraordinaire. On peut retrouver une partie de ça. C'est vraiment cool. Alors, parler un peu plus souvent à la belle jeune Denise Oh, et oui. un peu moins à la Germaine qui est perfectionniste. Oui. On va laisser mettre la place dans la confiance de la belle Denise qui est extraordinaire et rayonnante. Merci Oui, c'est ce que je vous souhaite cœur. tellement. Oui, Oh, merci. oui, Merci, merci je le pour prends. ces bons mots. Merci pour ces trucs hyper simples, faciles à intégrer dans notre quotidien, de la posture, de respirer, de se poser la question, qu'est-ce qui se cache derrière, de prendre le verre d'eau, puis de prendre l'instant de se ramener ici dans l'instant présent. Tellement. Oui. Merci. Quoi d'autre est possible si vous Oh, faites ça? Quoi d'autre est possible? ah oui, puis comment ça devient encore mieux que ça? Univers, montre-moi la magie! Oui, Oh, oui. oui! Merci, merci de tout cœur! Bye bye.